Alors bonjour, voici donc la première séance de soutien sur le calcul d'intégrale. Donc nous allons nous entraîner à faire des calculs de primitives. Alors bien évidemment en DS vous aurez votre formulaire de primitives sous les yeux, je m'en doute bien. Mais il faut absolument que ces primitives vous les ayez en tête pour notamment l'année prochaine où nous calculerons les coefficients des séries de Fourier. Voilà, et puis ça vous permet aussi, le fait de les avoir un minimum en tête, d'avoir de bons réflexes face à un exercice. Et savoir qu'une formule existe, eh bien c'est quand même plus facile pour résoudre votre intégrale. Allez, c'est parti. Donc voilà comment nous allons procéder. À chaque fois, je prends un groupe de fonctions à intégrer, puis je vous donne une indication si besoin est, et ensuite la solution. Allez, c'est parti. Alors, les questions 1 à 3. Donc si vous avez besoin d'indications, vous attendez un peu, je vous la donne, puis sinon vous mettez sur pause et vous cherchez les solutions. Après la solution viendra. Bon, vous allez comprendre si c'est pas très net. Allez, indication. Donc ici, vous allez utiliser ces formules-là pour résoudre les primitives de ces trois premières fonctions. Donc voilà, ça, il s'agit de la formule générale. Primitive de x puissance alpha, c'est x alpha plus 1 sur alpha plus 1, à condition que alpha soit, que alpha soit différent de moins 1, sinon vous avez une division par 0 ici. Donc ça, il s'agit de la formule générale. Ici, vous voyez qu'en fait, c'est un cas particulier de la formule précédente. Pourquoi? Parce que 1 sur racine carrée de x, c'est pareil que 1 sur x puissance 1 demi, qui est pareil que x puissance moins 1 demi. Et donc, en fait, quand vous posez alpha égale à moins 1 demi dans la formule précédente, vous allez trouver moins 1 demi plus 1, ce qui fait plus 1 demi, et donc racine carrée de x. Donc ici, le 2 va passer, voilà, c'était le coefficient qui était ici. Voilà, donc en fait, voilà pour la deuxième formule. Pour la troisième formule, eh bien c'est lorsque alpha est égal à moins 1 ici. D'accord? Ici, on ne peut pas parce qu'il y a une division par 0, et donc vous savez qu'on trouve la formule avec le logarithme. Et ici, c'est lorsque alpha est égal à moins 2. Donc, ça va donner dans la formule moins 2 plus 1, moins 1. Donc, x puissance moins 1, c'est 1 sur x, avec le coefficient moins ici qui est devant. Voilà, donc en fait, ces deux formules ici, ce sont des cas particuliers de la première formule. Alors, pourquoi elles sont écrites dans le formulaire? Eh bien, tout simplement parce qu'elles reviennent souvent. Et donc, c'est plus agréable de les avoir immédiatement en tête. Allez, maintenant, nous allons résoudre ces intégrales. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution. Donc, allons-y. Première intégrale, première primitive à rechercher. Donc, primitive de f de x dx. Il s'agit de l'intégrale d'une somme. Donc, c'est la somme des intégrales et on va pouvoir aussi sortir chaque coefficient de l'intégrale, chaque constante multiplicative de chaque intégrale. Voilà, et donc après, on applique les formules x puissance alpha. N'oubliez surtout pas les dx dans chacune des intégrales, ça c'est important. Alors, première formule, donc 5x4 sur 4, plus x3 sur 3, moins 3x2 sur 2, et enfin plus 12x. Et nous n'oublions pas la constante d'intégration, puisqu'ici il n'y a pas de borne à notre intégrale, donc ça veut dire qu'on cherche toutes les fonctions primitives. Deuxième fonction à intégrer. Alors pareil, donc nous allons avoir la somme des intégrales, donc ça va faire 3 demi, on sort les coefficients, sauf si on se dit que, tiens, celui-là on va le laisser à l'intérieur, parce qu'on reconnaît la formule primitive de 1 sur 2 racine carrée de x, qui est racine carrée de x, donc on va le laisser à l'intérieur. Voilà, et plus primitive de 1 sur x carré. Voilà, donc ça donne 3 racines carrées de x, moins 2 ln de valeur absolue de x, plus, donc moins ici, 1 sur x, plus la constante d'intégration. Donc évidemment, ici, notre x doit être positif et même strictement positif. Alors, troisième intégrale. Donc là, pareil, nous allons avoir la somme des intégrales, donc primitive de 1 sur x cube, et moins primitive de
racine carrée de x. Alors là, nous pouvons, puisque nous n'avons pas de formule déjà toute faite, comme c'était le cas pour 1 sur racine carrée de x ou 1 sur x2, donc nous pouvons passer par x puissance moins 3 pour la première et x puissance 1 demi pour la deuxième. Et on applique la formule x alpha plus 1 sur alpha plus 1, ce qui donne moins 3 plus 1 ici, ça fait moins 2 sur moins 2, et moins x puissance 1 demi plus 1, donc ça fait 3 demi, sur 3 demi, plus la constante d'intégration. Après, si on souhaite, on peut écrire ici, on peut revenir sous forme de fraction. Donc ça, c'est 1 sur x2, alors ça fait moins 1 sur 2x2. Et ici, ça fait moins 2 tiers. X puissance 3 demi, c'est comme si on avait x puissance 1 plus 1 demi. X puissance 1, ça fait x fois x puissance 1 demi, qui est racine carrée de x, plus la constante d'intégration. Voilà donc pour les questions de 1 à 3. Passons aux questions suivantes. Alors, pareil, d'accord? Donc, je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir. Sinon, je vous mets une indication et puis la solution après. Alors, indication. Donc, indication, ici, nous allons utiliser les formules composées. C'est-à-dire que ici, la colonne de gauche du tableau, c'est un cas particulier de la colonne de droite. La colonne de droite, ce sont les formules composées. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous avez la formule puissance qui est composée. Voilà, je ne sais plus où je suis. La formule puissance, voilà, qui est composée avec la fonction u. D'accord? Donc, il faut absolument avoir le u' devant pour pouvoir appliquer la formule. Là, on va avoir le u' cos u. D'accord? Donc, ça, c'est important. Et là, le u' exponentielle u pour pouvoir appliquer la formule. Et à droite, vous voyez que le u', il n'y est plus, d'accord? Il n'y a plus de u' à droite. Quand une fois qu'on a calculé notre intégrale, voilà, d'accord? Vous savez pourquoi? C'est parce que quand on dérive une composée de fonctions, quand on dérive, par exemple, hop, on va faire la dérivée de, tac, i puissance n. Ah mince, c'est en jaune. Oh, je vais y arriver. Voilà. La dérivée de u puissance n, vous savez que c'est n fois u puissance n moins 1 fois u'. Voilà pourquoi, quand on intègre, il faut absolument le u' ici, à chaque fois. Voilà. Et là, c'est un cas particulier. Ici, c'est quand u égale x. Donc, forcément, u' égale à 1. Et donc, on a le cas particulier. Voilà. Donc, vous allez appliquer ces formules composées pour chacune de ces primitives. Allez, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, les solutions, c'est parti. Donc, la 4. Alors, f de x dx. Donc, on reconnaît ici la formule u' cos u. D'accord? Donc, u' cos u qui donne sinus u plus constante. Donc là, on a u' fois cos u. D'accord? U, c'est 3x plus 2. La dérivée de 3x plus 2, c'est 3. Donc, ça va donner sinus u plus la constante d'intégration, puisque je répète ici, je n'ai pas mis de borne dans tous ces exercices pour vraiment se concentrer sur les formules de primitives. Sinon, vous savez que vous faites borne du haut plus borne du bas pour obtenir le résultat final s'il y a des bornes. Allez, la 5e. Donc la 5e, donc là, je pense que vous avez reconnu la formule u', u alpha. Donc notre u, ça va être 2x plus 1. Voilà. Et notre u', c'est donc la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Donc on l'a immédiatement. Donc on peut appliquer la formule u alpha plus 1 sur alpha plus 1. Et ce qui donne ici 2x plus 1 à la puissance 11 sur 11. Voilà. Alors, la 6e. La 6e, eh bien, cette fois-ci, vous reconnaissez, j'imagine, u' exponentielle u. D'accord? Donc, vous avez 5 fois exponentielle 5x. Votre u, ça va donc être 5x. Et votre u', ça va être 5.
Donc on a exactement la formule du tableau, c'est qui nous donne exponentielle u plus constante. Donc ici, nous allons obtenir exponentielle 5x plus constante. Voilà, il ne nous reste plus que la dernière. Alors la dernière, on va se faire une petite place ici. Donc pour la dernière, je pense que vous avez reconnu la formule u' sur u. Donc vous allez avoir 4 sur 4x plus 3. Votre u, c'est 4x plus 3. Donc u', c'est égal à 4. Donc vous reconnaissez la formule u' sur u qui va vous donner ln de valeur absolue de u. Attention, il faut bien mettre les valeurs absolues, d'accord? Puisqu'ici, vous savez que la fonction logarithme ne s'applique qu'à des fonctions strictement positives. Donc, nous allons obtenir, pour la question 7, primitive de f de x et x, qui est égale à ln de valeur absolue de 4x plus 3, plus la constante d'intégration. Allez, nous allons passer aux questions suivantes. Donc, je vous laisse réfléchir et ensuite mettre sur play pour avoir les indications, puis après vous avez la solution. Alors, les indications, eh bien c'est toujours un peu comme précédemment, c'est-à-dire que nous allons utiliser la partie gauche de droite, ça c'est droite, ça c'est à droite, hein. La partie droite, pardon, de votre tableau, d'accord, avec les fonctions composées, voilà. Et ce sont toutes ces formules-là qui vont vous aider. Sauf que si vous regardez bien, à chaque fois, par exemple, si je prends la première ici, fonction à intégrer, eh bien, vous n'avez pas le u' devant. Hein. C'est la formule u' sinus u que nous allons utiliser, mais vous n'avez pas le u' devant. Donc, à vous de le faire apparaître, sachant que de l'intégrale, nous pouvons sortir toute constante multiplicative. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, les solutions, c'est parti. Donc, nous allons maintenant intégrer, voilà, la première ici, la 8. Alors, nous avons sinus de 7x plus 2. Donc, il s'agit de la formule u' sinus u, qui nous donne donc du moins cos u. Alors, le u, c'est 7x plus 2. Donc, u', c'est 7. Mais oui, mais voilà, nous ne l'avons pas devant. Donc, nous allons écrire fois 7 et diviser par 7. Et le 1 sur 7, vous voyez, le 1 sur 7, je peux le sortir de l'intégrale. Donc, ça va donner 1 sur 7 fois l'intégrale de 7 sinus de 7x plus 2. Donc là, j'ai bien u' sinus u. La question 8, le résultat de la question 8, c'est donc eh bien, 1/7 de moins cos 7x plus 2, plus la constante d'intégration. Allez, nous passons à l'exercice suivant, c'est-à-dire le... Tiens, il manque le 9. Bon, le 10. Alors, le 10... Donc là, pareil, nous avons 5x plus 1 à la puissance 6. Donc nous allons utiliser la formule u' u alpha, d'accord, qui donne u alpha plus 1 sur alpha plus 1. Le souci ici, c'est qu'il nous manque, eh bien, u', puisque u c'est 5x plus 1, donc u' c'est 5. Donc comme il nous manque 5, on va multiplier par 5 et diviser par 5 et on peut sortir le coefficient 1/5 de l'intégrale. Ce qui donne donc comme résultat 1/5 fois u, c'est-à-dire 5x plus 1 à la puissance 7 sur 7 plus la constante d'intégration. Ce qui nous donne donc 5x plus 1 à la puissance 7 sur 35 plus la constante d'intégration. La question 11. Alors maintenant, nous avons exponentielle 7x. D'accord? Donc nous allons bien évidemment utiliser la formule u' exponentielle u, qui va donner exponentielle u. Mais ici, il nous manque
U', puisque le U, c'est 7x, donc U' c'est 7. Donc on fait apparaître le 7 devant, et on multiplie par un septième à l'extérieur de l'intégrale. Ce qui va donc nous donner un septième fois exponentielle 7x plus la constante d'intégration. Voilà pour les trois premières. Alors ensuite, la 12e. Donc ici, vous avez l'intégrale de 5 sur 3x moins 7. Alors vous pensez à la formule U' sur U. Hein. Ça je vous l'ai dit, dès que vous avez une fraction, pensez à la formule U' sur U qui va vous donner du ln de valeur absolue de U plus constante. Donc votre U ici, c'est 3x moins 7, donc U' c'est 3 et pas 5. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 3 et on va sortir le 1/3, mais on va aussi sortir le 5. D'accord? Du coup, voilà ce que nous obtenons. 5/3, c'est votre coefficient, fois intégrale de 3 sur 3x moins 7. Ce qui donne donc 5/3 fois ln de valeur absolue de 3x moins 7 plus constante. Voilà pour la 12. Alors pour la 13. Pour la 13, nous avons l'intégrale de 1 sur racine carrée de 3x plus 1. Alors, je dis au passage, vérifiez bien que dans toutes vos intégrales, relisez vos brouillons, relisez vos exercices. Vous avez bien le dx là, d'accord? Donc là, on pense à U' sur 2 racines carrées de U. C'est la formule qui va vous donner racine carrée de U plus constante. Alors, votre U ici, ça va être quoi? Votre U, ça va être 3x plus 1. Donc, U', c'est 3. Donc, il nous manque 3. Donc, on va multiplier par 3 et on va diviser par 3 à l'extérieur de l'intégrale. Mais il nous manque aussi le 2. Donc, ici, on va multiplier par 2 au dénominateur. Voilà. Du coup, il va falloir... D'accord? C'est comme si on avait multiplié par 1/2, donc il va falloir multiplier par 2 à l'extérieur de l'intégrale. Donc, nous obtenons le coefficient 2/3 fois l'intégrale de U' sur 2 racines de U. Ce qui donne donc 2/3 de racine carrée de 3x plus 1 plus la constante d'intégration. Au passage, cette formule, elle est valable que si 3x plus 1 est strictement positif. Autrement dit, si x est strictement supérieur à moins 1/3. Voilà. Ici, la formule précédente, elle était valable à condition que 3x moins 7 soit différent de 0. C'est-à-dire x différent de 7/3. Alors, la 14. La 14, nous avons intégrale de x sur x carré plus 1. Oh, celle-là, elle est classique. Hein. Nous l'avons déjà rencontrée plusieurs fois. Donc, je vous explique, comme tout à l'heure, que dès que vous avez une fraction à intégrer, vous pensez à U' sur U. Ce qui donne ln de valeur absolue de U plus constante. Donc ici, votre U, c'est x carré plus 1. Donc U', c'est 2x. Il vous manque au numérateur un 2. On multiplie par 1/2 à l'extérieur de l'intégrale, ce qui nous fait donc 1/2 fois intégrale de U' sur U. Voilà, et donc ça fait 1/2 de ln de valeur absolue de x carré plus 1. Mais ici, les valeurs absolues, nous pouvons nous en dispenser, puisque x carré plus 1 est strictement positif. Voilà, si vous voulez, vous pouvez passer le 1/2 en exposant. Hein, vous connaissez la fameuse formule, alpha ln de grand X, c'est ln de grand X puissance alpha. Donc ici, à ce moment-là, ça va donner ln de x carré plus 1 à la puissance 1/2, et puissance 1/2, c'est racine carrée. Donc on peut aussi écrire de cette façon-là les fonctions primitives. Il nous reste encore quelques intégrales, il me semble. Alors, effectivement, donc pour la 15, vous avez donc intégrale de 1 sur 2x plus 3 à la puissance 5.
Alors, si vous voulez, si vous n'avez pas la formule U' sur U alpha, je sais que je ne l'ai pas mise dans le chapitre 4, mais par contre, elle y est dans le chapitre précédent, hein, quand on a travaillé sur la décomposition en somme d'éléments simples. Mais si vous n'avez pas la formule en tête, vous pouvez écrire qu'il s'agit de la puissance moins 5. Donc, vous allez utiliser la formule U' U alpha, donc U' U alpha, qui donne U alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc ici, il faut bien regarder, votre U c'est 2x plus 3, donc U' c'est 2, donc on va multiplier par 2 à l'intérieur de l'intégrale et diviser par 2 à l'extérieur de l'intégrale. Ce qui nous donne donc 1 demi fois, eh bien 2x plus 3 à la puissance moins 5 plus 1 qui fait moins 4 sur moins 4 plus la constante d'intégration. On obtient donc moins 1 huitième, et le 2x plus 3 à la puissance moins 4, nous l'écrivons au dénominateur, et voilà le résultat obtenu. Donc ici, évidemment, cette formule n'existe que si 2x plus 3 est différent de 0, autrement dit, si x est différent de moins 3 demi. Voilà pour la 15. Pour la 16, nous avons donc primitive de x fois exponentielle 3x2. Donc forcément, vous allez penser à la formule u' exponentielle u, d'accord, qui donne exponentielle u. Votre u, c'est donc ici 3x2. Donc u', c'est 6x. Donc il vous manque le 6 et le 1 sixième à l'extérieur de l'intégrale. Ce qui va nous donner donc 1 sixième fois exponentielle 3x2 plus la constante d'intégration. Et pour finir, la 17, donc nous avons intégrale de cosinus x fois sinus x à la puissance 5. Nous pensons tout de suite à U' U alpha, d'accord, U' U alpha, tac, qui donne U alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc vous voyez que quand on connaît bien ces formules, ça va assez rapidement. Donc ici, U c'est sinus x, donc U' c'est cos x. Voilà, donc c'est bien ce que nous avons, hein, U'. Donc là, il n'y a aucune correction à faire. Et on obtient alors sinus x à la puissance 6 sur 6 plus la constante d'intégration. Voilà, donc il me semble bien que ce soutien sur les calculs de primitives est terminé. Donc je vous conseille à nouveau de connaître vos primitives, ne serait-ce que pour l'année prochaine, hein, vous les aurez déjà en tête, mais aussi pour avoir des réflexes face aux exercices. Ne pas faire par exemple une intégration par partie alors qu'il existe une formule primitive qui permet de résoudre l'intégrale. Voilà, au revoir et à bientôt.